Bonjour les cancers et bienvenue sur votre guidance spéciale second semestre 2023. Alors, j'ai déjà tout mélangé proprement. À la fin, je vous tirerai une carte conseil. Les dos de deck. Donc les dos de deck, c'est vraiment l'énergie générale des 6 prochains mois. On a le 4 de pentacle. Donc les cancers, ces 6 prochains mois, vous allez envie de vous construire une stabilité, de vous construire un socle sur lequel vous appuyez en 2024, 2025. Vous avez vraiment envie d'avoir une sécurité financière, une sécurité émotionnelle. Vous avez envie d'être un roc pour vous-même, d'être vraiment solide pour vous-même, de commencer à faire les fondations d'un empire. Mais pour commencer à construire un empire, un château, il faut commencer par les fondations. Et c'est ce que vous allez faire ces 6 prochains mois, quelque chose de inébranlable. Vraiment, vous allez vraiment être inébranlable. J'ai pas d'autres mots. En termes de développement personnel, de vie intérieure, vous avez Chiron. Vous allez guérir les cancers, guérir des blessures. Vous allez guérir potentiellement également votre vie professionnelle ou votre vie relationnelle. Vous allez guérir votre stabilité. Vous allez guérir parce que vous allez guérir les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. C'est les 5 blessures de votre enfant intérieur. Donc vous allez guérir votre enfance, vos blessures de l'enfance, pour devenir enfin un adulte. Et je dis ça, même si vous avez 50 ans, vous allez enfin arrêter d'être dépendant affectif d'autres personnes, arrêter de fuir l'engagement, vous allez vraiment guérir les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Je vous mets le lien de la vidéo que j'ai faite sur les 5 blessures en description, parce que vous allez vraiment enfin couper le cordon avec ces blessures et avec votre famille, les schémas familiaux, pour devenir vous-même. Donc énorme guérison ces 6 prochains mois les cancers. Alors, en termes de professionnel, vous allez rattraper le retard. Moi, j'ai cette carte généralement quand ça faisait longtemps que vous aviez l'impression que votre vie professionnelle stagnait et vous aviez l'impression d'être en retard. Et là, ces 6 prochains mois, tout va s'accélérer, tout va rentrer dans l'ordre, tout va même dépasser vos attentes. Pour vous, ça va être presque un miracle. On est presque dans l'ordre du miracle. Ces 6 prochains mois, vous allez pouvoir construire une base solide, professionnelle, financière, même de référence, de statut social, ce genre de choses, parce que tout va prendre fin. Pourquoi ? Parce que vous allez guérir votre vie professionnelle, par exemple, votre syndrome de l'imposteur. En termes relationnels, les cancers, vous allez couper les ponts avec plein de gens qui ne sont plus sur la même longueur d'onde que vous. C'est pas des mauvaises personnes. C'est juste que vous ne vibrez plus pareil. C'est juste que vous n'avez plus les mêmes centres d'intérêt. C'est également possible que comme vous avez guéri par exemple votre dépendance affective, votre syndrome du sauveur, alors si c'est la dépendance affective et que vous êtes autonome, vous n'avez plus besoin d'être aussi proche de gens parce que vous n'avez plus d'affectif à combler. Alors que si c'est aussi le syndrome du sauveur, du coup, comme vous avez guéri ça, vous n'avez plus besoin de tout le temps être accroché par des gens qui vont pas bien et que vous avez besoin de sauver. Naturellement, vous allez aller vers des gens qui vont bien comme vous, qui vibrent pareil que vous. Donc je pense vraiment que vous allez couper les ponts avec... mais je pense pas que ça va se faire... Enfin, là, on est vraiment sur 6 mois. En plus, là, il y a écrit automne, donc peut-être que c'est même plutôt les 3 derniers mois. Octobre, novembre, décembre, où au fur et à mesure, vous allez vous distancer, ne plus répondre aux messages, ne plus en envoyer non plus, parce que vous avez plus d'intérêt à parler à ces personnes-là, parce que vous êtes en train de vous changer en fait. Clairement, entre vous et les autres personnes, c'est vous qui êtes en train de changer, c'est vous qui êtes en train de guérir, d'évoluer, vous vous élevez, et les personnes, elles restent à une certaine longueur d'onde, et vous vous élevez à une autre longueur d'onde. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est juste que c'est plus compatible. Ok. Eh ben, on va y aller. Comme j'ai déjà mélangé, je ne vais pas remélanger. J'en profite pour vous dire que si vous voulez une guidance privée à 20 €, le lien est en description de la vidéo. Hop là. Alors, juillet.
les cancers, juillet. Ah non, je fais une petite parenthèse. Dans les dos de deck qu'on avait là et là, pour tout ce qui est syndrome de l'imposteur ou pour tout ce qui est syndrome du sauveur, j'ai fait des vidéos qui s'appellent les 5 blessures, une vidéo d'ailleurs, qui s'appelle les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Et pour tout ce qui est syndrome de l'imposteur, on parle de la blessure de rejet. Donc vous pouvez sur cette vidéo-là cliquer directement dans la minuterie sur la blessure du rejet. Et pour tout ce qui est syndrome du sauveur, c'est la blessure d'abandon, s'abandonner soi-même pour sauver les autres. Pareil, donc vous allez cliquer sur la minuterie sur blessure d'abandon. Je vous mets le lien de la vidéo en description. Juillet, vous incarnez le chariot. Donc vous êtes en train d'avancer. Vous êtes en train d'avoir... Le chariot, c'est pas forcément une carte qui va très vite, mais en tout cas, c'est la cible, elle est verrouillée. Vous savez où vous allez. Ça avance. C'est une carte de fierté, de triomphe, de succès. Donc, ou vous récoltez un succès, ou alors vous allez vers votre prochain succès. En tout cas, ça avance bien. Pas trop vite, pas trop lentement, ça avance bien. C'est aussi une carte de déménagement, donc peut-être que vous êtes en train de déménager. En termes de développement personnel, vous avez le Yang. J'ai fait un podcast dans ma playlist podcast Yin et Yang. On est tous censés être équilibrés à 50% Yang, 50% Yin. Donc c'est hyper intéressant de bien comprendre comment on est équilibré. Le Yang, c'est vraiment l'action, la polarité masculine en soi. On a envie de donner, on a envie d'agir, on a envie de bouger ses fesses, on a envie d'être enthousiaste. C'est vraiment une carte action masculine. Donc vous incarnez le fait de vouloir continuer vers ce succès, de vouloir bouger, de ne pas attendre que ça vienne vers vous. Peut-être que vous avez déjà été dans votre yin les mois d'avant, donc dans l'accueil, l'introspection, l'accueil, la réceptivité. Là, vous êtes plutôt dans le donner, je fais, je vais vers l'avant, quoi. Alors, professionnellement parlant, on a le généreux du savoir. Vous allez, en juillet, beaucoup transmettre vos connaissances. Vous allez potentiellement être dans une générosité tout court, offrir beaucoup de vos produits ou offrir de vos services. Vous allez beaucoup donner parce que ça vous fait plaisir, parce que vous êtes très érudit dans un domaine. Et donc, du coup, vous avez envie de partager cette connaissance, même gratuitement, à le plus de personnes autour de vous. Relationnellement parlant, en juillet, il va y avoir des choix à faire. Typiquement, en juillet, qu'est-ce qu'il y a ? Le week-end du 14 juillet, vous avez 2 groupes d'amis différents qui vous proposent un week-end. Il va falloir choisir tel ou tel groupe d'amis. Je pense qu'on est vraiment sur des choix décisifs de vers quelles amitiés j'ai envie de continuer pour ma vie qui s'annonce vers moi, sachant que ça peut aussi être le relationnel familial ou dans le couple, donc c'est familial, amical ou couple. Avec le libre arbitre, vous allez avoir des choix à faire. Donc là, j'ai pris l'exemple de l'amitié, mais ça peut être pareil dans le couple et ça peut être pareil pour la famille. Il y a des gros choix à faire. Il va falloir réfléchir plutôt à qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui est dans le juste donner et recevoir. Quand je donne du temps, quand j'envoie un texto, est-ce que j'ai en retour ou est-ce que je n'ai pas en retour ? Est-ce que c'est suffisamment équilibré ? Ou est-ce que je m'accroche à des amitiés de longue date qui malheureusement ne sont pas équilibrées, les cancers ? Vous donnez mais vous recevez très peu. C'est ce genre de questions qu'il va falloir se poser. N'hésitez pas à aller voir dans ma vidéo les 12 maisons astrologiques. La maison astrologique numéro 11, c'est la maison des amitiés. Donc n'hésitez pas à aller voir quel est le signe astrologique qui gouverne votre maison 11. J'explique tout dans cette vidéo-là. Pour aller voir le signe, la guidance du signe. Alors, les cancers, en août, on a le roi de coupe. Donc vous allez être hyper stable émotionnellement, très mature. Vous allez gérer vos émotions. Donc si vous avez des émotions négatives, vous allez les gérer
pour vraiment mieux les transformer en émotions positives, les comprendre, les faire disparaître, les apaiser. Si vous avez des émotions positives, vous allez pleinement les vivre, vous n'allez pas du tout les brimer. Donc ça va être vraiment un mois d'août tout en émotions et qui va vous faire très plaisir. Vous savez, en termes de vie intérieure, que votre vie intérieure est très riche, que vous avez beaucoup d'années de développement personnel et de spiritualité derrière vous, et vous êtes en train de vous développer intérieurement, de vous expandre harmonieusement à l'intérieur. Vous avez beaucoup de ressources d'intérieur parce que vous avez travaillé sur vous. Franchement, ça vient pas de nulle part. Vous avez énormément travaillé sur vous, vous avez fait beaucoup de thérapie, beaucoup de guidance sur YouTube, beaucoup de formations sur la sociologie, la psychologie. Vous avez réfléchi et appris beaucoup de choses. Et donc, ça vous permet d'avoir une maturité émotionnelle. Donc, vous êtes très stable à l'intérieur et à l'extérieur. En août, c'est vraiment les réseaux sociaux qui va occuper le plus clair de votre temps professionnel. Vous allez vraiment faire attention à poster régulièrement, en plus il y a écrit été, hein. Donc c'est vraiment cette pleine période de l'été d'août que vous allez essayer de faire croître votre vie professionnelle grâce aux réseaux sociaux. Réseau de télécommunication, vous allez peut-être aussi communiquer par WhatsApp, etc., à des personnes, à des futurs collaborateurs, à des futurs partenaires. En tout cas, vous allez peut-être plus communiquer sur votre vie professionnelle et un peu moins faire les choses dans votre coin. En termes relationnels, famille, amis ou couple, vous allez vraiment être sûr de vos émotions, être sûr de vos sentiments pour les personnes. Il y a tel membre familial, vraiment je l'adore, j'en suis sûre. Il y a telles amitiés, j'ai bien fait de faire tel ou tel choix en septembre, n'importe quoi. En juillet, parce que là en août, franchement, je n'ai jamais été aussi ravie d'avoir fait ce choix-là d'amitié, parce que vraiment on est en fusion, on est sur la même longueur d'onde. Septembre. Oula, le diable! Alors, le diable, dans son aspect positif, vous avez la patate, vous avez une énergie vitale, primaire, incroyable. Vous avez aussi beaucoup d'argent, beaucoup de finances réussies dans votre mois de septembre. Dans l'aspect négatif, où vous avez des gens qui vous limitent, des gens qui vous rabaissent, des gens qui vous sabotent, ou alors vous-même, vous vous limitez, vous avez un auto-saboteur intérieur qui vous dit c'est trop beau pour être vrai, tu vas jamais y arriver, regarde la dernière fois que tu as essayé, t'as pas réussi, t'as jamais eu ton bac, tu l'as eu au ras des pâquerettes, enfin, vraiment des phrases intérieures avec un dialogue intérieur pourri, vraiment pourri. Donc que ce soit en positif, en négatif, que ce soit si c'est du négatif, intérieur ou extérieur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis hyper curieuse du diable que vous êtes en train de traverser en septembre. Alors, en termes de vie intérieure, vous êtes en train de vous solidifier, de vous stabiliser. Donc, moi, je viserais plutôt ou l'interprétation positive. Vous êtes en train d'avoir une énergie incroyable en septembre, vous ne tenez plus en place, vous dormez à peine 4-5 heures par nuit, vous avez la patate, vous avez envie de faire plein de choses, vous courez partout. Et en plus, vous gagnez de l'argent, il y a un vrai sujet financier avec le diable. Ou alors, si c'est négatif, c'est pas vous. Votre dialogue intérieur est stable, il est posé, il est bienveillant. Vous êtes encourageante envers vous-même. Par contre, vous avez des gens autour de vous qui vous emprisonnent, qui essayent de vous juger, et en fait vous le ressentez parce que vous, à l'intérieur de vous-même, vous êtes stable, vous êtes libre, vous êtes indépendant, vous avez travaillé sur vous-même. Et en fait, autour de vous, vous avez des gens qui veulent vous contrôler, qui veulent vous manipuler, qui font des sous-entendus, du chantage affectif, qui vous tirent vers le bas. C'est possible.
En vie professionnelle, ça va trop vite pour vous. Vous n'arrivez pas à suivre la cadence. Il y a beaucoup de choses, peut-être même jusqu'en décembre, qui vont s'accélérer. N'hésitez pas à vous faire aider, n'hésitez pas à déléguer. Donc c'est possible, c'est totalement possible pour vous. Parce que c'est très compliqué pour vous de suivre la cadence en fait. Tout se précipite, mais du coup il y a du lard et du cochon, faut vraiment faire la part des choses. Vous faites, à force de tout faire en même temps, vous mélangez les papiers administratifs, vous envoyez les mauvais à la mauvaise adresse. Faites attention. Alors, en termes relationnels, donc là il y a écrit prise de conscience de ton âme sœur. Moi je considère qu'on a une dizaine d'âmes sœurs dans notre vie. Les âmes sœurs, c'est des gens avec qui on a l'impression de les connaître depuis toujours, avec qui on est sur la même longueur d'onde. Tout est simple, tout est fluide. C'est incroyablement simple. C'est pas du tout la phrase que je déteste, les opposés s'attirent. Non, c'est l'enfer. Cette phrase est pleine de compromis et d'efforts. Les relations ne sont pas censées être dans l'effort. Il en faut, hein, mais à 10-20%, pas à 80%. Donc prise de conscience de ton âme sœur, je pense que les gens autour de vous sont en train de prendre conscience de qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous le faites, qui est votre nouveau vous, pourquoi vous avez envie de changer. Oui, vous êtes en train d'envie de changer, mais en fait le changement c'est bien et c'est même sain et naturel, parce que si on reste la personne qu'on était quand on avait 16 ans, ce serait très bizarre. Donc il y a des choses qui sont en train d'émerger dans les gens autour de vous, votre famille, les amis, votre couple, qui sont également peut-être en train d'être inspirés par vous, votre parcours, et qui eux aussi ont envie d'avoir le succès que vous avez en termes de vie intérieure et en termes de vie professionnelle. Octobre, le pendu. Mais vous avez combien d'arcades majeures, vous? Le chariot, le diable et le pendu. La vache, ça va être 6 mois hyper intenses pour vous, les cancers. Hein. Donc, le pendu, en octobre, vous vous calmez, vous prenez une pause. Vous en profitez pour prendre du recul, voir les choses différemment. Franchement, vous dormez 10 heures par jour, vous répondez pas trop au téléphone, vous calmez le jeu au niveau professionnel. Tout est en train de se précipiter en septembre, mais là vous avez tout donné en septembre, vous avez vraiment envie de vous reposer et en profiter pour voir les choses différemment, pour essayer de voir comment apporter tout autant de valeur dans votre vie professionnelle, mais peut-être subir un peu moins le temps qui passe. Donc vous essayez de revoir les choses en octobre. En termes de vie intérieure, vous avez plein de talents que vous cachez encore, que vous ne montrez pas au monde. Vous avez des petites envies, des petits bourgeons de création, des petites envies de créativité, mais vous ne savez pas encore comment les formaliser. Mais vous avez des bonnes idées de partage de valeurs dans votre vie professionnelle. Vous ne savez juste pas encore comment les partager avec le reste du monde. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de calmer le jeu sur ce que vous faites d'habitude. Vous le faites très très bien, mais peut-être que c'est un peu monotone, que là vous avez fait le tour, même si c'est très bien et que ça vous permet de gagner de l'argent, vous le continuez à moindre mesure, et le temps que vous avez en plus, vous y passez pour essayer de réfléchir autrement à comment vous avez envie de mettre au service votre vie intérieure au reste du monde. Ouais, professionnellement parlant, faites attention à votre ego qui vous dit non mais en fait ce que tu fais depuis 1000 ans, ça fonctionne, ça fait plein d'argent, donc pourquoi aller chercher la petite bête et vouloir se remettre en question et vouloir mieux faire? Fais comme d'habitude, gagne un maximum d'argent avec le minimum d'efforts et basta. Bon, l'ego c'est celui qui veut de l'orgueil, du pouvoir, de la fierté, être sous le feu des projecteurs. C'est super, mais est-ce que votre âme, elle est nourrie? Est-ce que votre âme, elle est épanouie émotionnellement? Est-ce qu'elle est heureuse et fière de ce qu'elle est en train de produire? Ou est-ce que même elle commence à ne plus être fière de ce qu'elle est en train de produire au reste du monde? Parce qu'en fait, c'est du déjà vu, ça fait déjà très longtemps que vous le faites et vous avez envie d'apporter autre chose.
Relationnellement parlant, on parle de la dépendance affective. Donc, la dépendance affective, c'est la blessure de l'abandon. Encore une fois, la vidéo sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, vous cliquez dans la minuterie sur la blessure abandon. Dedans, je donne des exercices, des devoirs maison à faire pour mieux contrer cette blessure. La blessure d'abandon, il y a 2 cas. Ou c'est vous qui êtes plutôt en position de victime, donc vous avez tout le temps besoin d'être entouré, tout le temps besoin qu'on vous dise c'est bien, parfois vous faites même du chantage affectif parce que vous avez besoin de l'affection des autres pour vivre. Ou alors vous êtes en position de sauveur, vous avez le syndrome du sauveur, vous vous sentez aimé quand vous vous sentez utile. Votre cerveau a confondu amour et utilité, et donc du coup il passe son temps à donner des conseils que personne n'a demandé, à rendre des services que personne n'a demandé, pour pouvoir avoir des merci en retour, de la reconnaissance en retour, de l'amour en retour. Là, vous allez couper ça. Vous allez arrêter de vous abandonner vous priorisez vous, et vous allez couper la blessure, vous allez guérir la blessure d'abandon dans votre vie relationnelle, famille, amis, couple. Alors septembre, octobre, novembre, juillet, août, septembre, octobre, novembre, page de coupe. Alors, en novembre, vous allez être tout en émotion. Vous allez vouloir parler émotion. Vous allez vraiment être proche de votre enfant intérieur. Ce qui ne m'étonne pas, si vous avez guéri la blessure d'abandon, ça veut dire que vous avez abandonné votre enfant intérieur et le mois d'après, vous allez le retrouver. Vous allez communiquer avec lui. J'ai fait un podcast dans ma playlist podcast sur l'enfant intérieur. N'hésitez pas à aller écouter ce podcast, il est hyper intéressant. Bref, vous allez parler émotion, vous allez avoir des envies de créativité, vous allez avoir envie de retourner en enfance, vous allez même avoir envie de passer du temps avec des enfants. Vous êtes plutôt retourné sur votre innocence, sur votre spontanéité, à vouloir parler émotion, ça ne vous dérange pas du tout. En termes de vie intérieure, vous êtes en maîtrise de vos émotions. Vous maîtrisez vos émotions négatives et positives, vous maîtrisez vos états d'âme, vous maîtrisez tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, et ça vous fait du bien. Ça ne m'étonne pas, sachant que vous aviez cette carte-là en dos de deck, qui est « Je me construis les bases d'un empire ». En 2024, je vais monter les murs, les sols, les fenêtres, les portes, mais là, je suis en train de construire les fondations, les caves, et plus les fondations sont solides, plus mon empire restera longtemps. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vraiment d'avoir une très bonne maîtrise de vos émotions, de votre vie intérieure. Alors, en termes de vie professionnelle, en novembre, vous allez beaucoup apprendre. Vous allez potentiellement retourner sur les bancs de l'école. Vous allez être humble et arrêter de dire que vous savez tout et que vous n'avez plus l'âge pour apprendre. Et vous allez vraiment vous former à des nouvelles pratiques, à des nouvelles envies. Pourquoi ? Parce que votre enfant intérieur a envie de sortir de sa zone de confort, et avec spontanéité, il a envie d'aller vers des choses qui lui ont toujours plu, mais il s'est toujours interdit d'y aller. En termes relationnels, les cancers, en novembre, vous savez exactement qui sont les bonnes personnes qui vous font... qui vous élèvent mutuellement, vous vous élevez mutuellement. C'est les personnes qui vibrent à la même fréquence que vous, c'est les personnes avec qui c'est simple, c'est les personnes que vous aimez, même avec leurs points négatifs, leurs points positifs, c'est les personnes qui vous donnent autant que vous vous donnez. C'est les personnes qui, quand vous avez besoin d'être seul, vous laissent seul sans problème. C'est d'une simplicité sans nom. C'est des âmes sœurs, tout simplement. Et vous savez exactement qui sont les bonnes personnes. Pourquoi ? Parce que vous avez réussi à faire du tri avant, à tester un peu votre cercle relationnel pour savoir qui sont les personnes qui réagissent comme vous voulez qu'elles réagissent. Et vous gardez, après ces tests, les personnes qui sont pour vous la crème de la crème. Décembre, encore une arcane majeure pour vous, on a le pape.
Donc, le pape, c'est l'engagement envers soi-même. Vous arrêtez de vous trahir. Donc, s'auto-trahir. Donc, allez voir la blessure de trahison sur ma vidéo. Elle est hyper intéressante. Je vous fais un mini résumé, mais s'auto-trahir, c'est aller vers des amitiés qui ne nous conviennent pas, faire plaisir à sa famille plutôt que de se faire passer soi en premier, faire un travail qui fait plaisir à la société plutôt que nous faire un travail qui nous fait plaisir. Non. Le pape, on s'engage envers soi-même, nous, nos envies, on se fait passer en priorité. Il peut aussi y avoir un engagement, un mariage, et donc il peut aussi y avoir des engagements forts, un contrat qui est scellé professionnellement parlant avec un nouveau partenaire, un collaborateur, c'est possible également. En termes de vie intérieure, on a la Terre. La Terre, c'est un élément qui est très solide. Vous êtes solide, vous êtes dans la confiance, vous vous occupez aussi potentiellement beaucoup de votre corps, de votre alimentation, du sport. Donc c'est hyper important pour vous de travailler l'intérieur autant que l'extérieur. Professionnellement parlant, vous faites un travail qui a du sens. Vous faites un travail qui apporte quelque chose sur cette terre. Vous faites un travail main dans la main avec beaucoup de personnes pour élever le taux vibratoire de la terre. Relationnellement parlant, vous faites des nouvelles rencontres en décembre, des nouvelles amitiés, des nouveaux membres de la famille qui apparaissent parce qu'il y a des mariages ou autres, et peut-être même un nouveau partenaire si vous êtes célibataire. En tout cas, c'est des rencontres qui sont alignées, qui sont vraiment en accord avec votre nouvelle vibration. C'est hyper chouette. Je vérifie, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est bien ça, on a fini les 6 mois. Je vais faire la carte conseil pour vous les cancers. Franchement, vos 6 mois sont hyper chouettes. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Votre conseil pour ces 6 derniers mois, c'est lâcher prise. Ok, vous lâchez prise, vous faites confiance, vous travaillez votre foi, votre maison 12 en astrologie. Le destin, c'est marrant parce qu'en dos de deck on a destin, fate. Donc en fait, tout est déjà écrit. Faites confiance, n'essayez pas de résister, n'essayez pas de contrôler. Lâchez et vous voyez ce qui vient à vous. Par exemple, si vous lâchez votre vie professionnelle, vous faites ce qui vous fait plaisir et vous voyez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Par exemple, si je donne l'exemple de YouTube, je fais plein de vidéos qui me font plaisir. Les vidéos où il y a beaucoup de vues, ça fonctionne. Les vidéos où il n'y a pas beaucoup de vues, ça fonctionne pas. Je lâche prise, je fais un peu tout ce qui me plaît et je vois en fait. Je fais pas les choses en fonction de je suis sûre que cette vidéo va pas me donner beaucoup de vues, donc je vais pas la faire. Oui, mais si ça me fait très très plaisir, je vais la faire même si ça me fait 10 vues sur YouTube. C'est pas grave. En termes relationnels, c'est pareil. Non, mais je veux absolument garder cette amitié. Ça fait 15 ans qu'elle est dans ma vie. Je veux la garder. Je veux garder cette amitié de longue date. Donc j'envoie des messages, je propose des vacances, je propose des restaurants. Et la personne en face, elle fait rien. Elle lève pas le petit doigt, elle fait pas d'effort. Du coup, en fait, il va falloir lâcher prise et voir, en fait, il y a une amitié, ça fait à peine 6 mois que je la connais, mais cette personne-là, elle m'envoie des messages tout le temps. Elle me propose des week-ends. Elle me propose des vacances. Elle m'envoie des nouvelles régulièrement. On lâche prise et on accepte ce qui est. Donc il y a vraiment un lâcher prise à avoir. Merci beaucoup les cancers et à bientôt.